tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Donc, le 3 septembre, mardi 3 septembre, il est 19h30 exactement. On va commencer par vérification du quorum pour l'ouverture de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la vérification du quorum et l'ouverture de la séance? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Donc, proposé, appuyé, mais avant de l'adopter, on a quelques petites modifications. Ceux qui ont des crayons, et vous avez l'ordre du jour à l'arrière, ceux qui veulent l'avoir, et sur le bureau à l'arrière. On a quelques modifications à apporter à l'ordre du jour. Pour ce qui est de 8.2, on va le reporter. Donc, on ne le traitera pas ce soir. 8.2 est reporté. 10.2, donc reporté ou tout simplement enlevé. 10.5, c'est le terrain de soccer inauguration. Pendant que j'y suis, aussi bien de vous le dire, on va procéder à l'inauguration seulement au printemps. On s'était dit que d'inaugurer un terrain de soccer rendu au mois d'octobre, on va attendre au printemps quand les jeunes sont en pleine forme là, pour y être et ça va être un moment plus intéressant au niveau température, au niveau date. Et on ajouterait au point 12, à courrier, on ajouterait enfant soleil. Est-ce que j'oublie quelque chose, Monsieur le directeur général? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Mme Lynn. J'ai un blanc ici. Clermont. Mme Clermont, parce que j'allais dire un autre nom, puis je ne veux pas vous confondre. Alors, Mme Lynn Clermont, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beaujolier à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Donc, ça nous amène à 3, approbation des procès-verbaux du 6 et 15 août 2024. Est-ce que vous avez tous pris connaissance? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des procès-verbaux? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Avant d'aller plus loin, si le Conseil, on arrive à la période de questions de toute façon, mais donc avant de permettre des questions dans la salle s'il y en a, je pense qu'il y a un petit monsieur ici avec une charmante dame qui aimerait peut-être s'adresser au Conseil concernant une requête. Alors, je vous demanderai de vous avancer au micro. Et si vous voulez être filmé ou non, vous le dites. Si vous ne voulez pas l'être, le monsieur qui est là. Ça ne lui dérange pas, donc on va les mettre dans le champ de la caméra, monsieur Bellimard. Donc, on vous écoute. Parfait, bonjour. Je m'appelle Chantal Lénis et je suis ici avec mon grand qui s'appelle... J'ai 10 ans, je suis de la source. Exactement. Il va à l'école de la Source. Nous avons emménagé sur la rue François-Laliberté le 1er juillet 2024. En arrivant sur place, je me suis rendu compte qu'on était très choyés parce qu'il y avait beaucoup d'enfants autour de nous. Mais quand j'ai regardé un peu l'emplacement et exactement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de piste, de place d'un passage exclusif balisé pour déplacements actifs, piétons, cyclistes et autres. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une pétition. Mon enfant m'a appuyé là-dedans. On a été faire du porte-à-porte dans la rue François-Laliberté pour recueillir justement des noms. Alors, je présentais justement la pétition comme suit. Étant donné que le secteur des rues François-Laliberté, Pierre-Guégard et Basile Goulet n'offre aucune alternative sécuritaire pour les résidents voulant se rendre au village dans un mode de déplacement actif, étant donné que le mode de déplacement actif favorise l'activité physique, étant donné qu'actuellement, les seuls itinéraires possibles sont de longer le chemin Joliette non aménagé ou de passer par l'aire du service du dépanneur Arnois poste à essence, étant donné que la municipalité a déjà aménagé un trottoir au coin de la rue des Navigateurs et chemin Joliette qui se rend jusqu'au village, étant donné que la municipalité s'apprête à se doter d'un plan de sécurité routière. Pour toutes ces raisons, nous demandons au conseil municipal de mettre en place un passage permettant aux résidents de ce secteur d'avoir un accès sécuritaire au cœur du village. Moi, durant que j'ai fait le porte-à-porte avec mon fils, on était accueillis avec un grand sourire. Je me suis fait dire félicitations, belle initiative. Enfin, quelqu'un qui pense à faire une pétition. Il n'y a aucune personne qui a refusé de signer la pétition. Je leur ai même demandé d'inscrire le nombre d'enfants qu'il y avait dans chaque famille. Et sur les 60 noms que j'ai recueillis, il y a 50 enfants. Ah, quand même. 50 enfants, puis c'est juste la partie... Moi, dans le fond, je reste au début de la rue François-Laliberté, fait que je me suis rendue... J'ai fait la première section, toute la gauche, puis l'autre section, j'en ai fait juste la moitié. Fait que j'ai facilement recueilli des noms.
Puis, ça a été un vrai charme de faire ça parce que tous les parents sont inquiets pour la sécurité de leur enfant parce qu'il faut qu'ils passent par le dépanneur pour se rendre à l'école le matin, puis c'est pas toujours fait de manière sécuritaire. Alors, je demanderai à mon fils d'aller donner Olivier, Olivier, je vais te demander d'aller donner ta pétition à Mme Beauparlant. Brigitte va prendre ta pétition. Et peut-être un petit brin d'humour. Je sais que c'est peut-être pas le moment, mais c'est un bon secteur pour passer l'Halloween dans votre secteur. Ah oui, bien merci. À 50 enfants, je suis sûr qu'il va y avoir plein de trucs pour recevoir. Absolument. Puis c'est en moyenne de 1 à 4 enfants par famille. Puis c'est pas rare les 4 enfants. Là. Okay. Fait que c'est vraiment un secteur rempli d'enfants. Donc, dans le fond, si je résume, vous êtes un peu complètement coupé du cœur du village. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de continuité du trottoir sur le chemin Joliette. Oui. Sinon, mais là, les enfants, ils passent soit sur le chemin Joliette, comme vous l'avez dit dans la pétition, qui n'est pas très sécuritaire non plus, parce qu'il n'y a rien d'aménagé. Sinon, puis je sais que pour avoir parlé avec M. Éric Lafortune, puis certaines personnes, les jeunes passent souvent dans le stationnement où les autos circulent pour faire le plein d'essence ou aller au dépanneur, donc c'est peut-être pas c'est en idéal. plein ça. Okay. Puis dans la pétition, il y a justement M. Lafortune qui a signé et les personnes qui travaillent au dépanneur parce qu'eux autres aussi sont inquiets quand ils regardent pour la station d'essence et qu'ils surveillent. Des fois, ils voient des choses qui pourraient s'avérer dangereuses pour la sécurité. OK. Merci beaucoup. On en a déjà parlé au conseil. J'ai déjà apporté le point d'ailleurs qu'éventuellement, ça prendrait peut-être un accès pour sécuriser votre espace. Fait que c'est déjà quelque chose auquel on a pensé, on a déjà discuté. Ça va évidemment être à rediscuter. Et là où il y a certains enjeux, c'est qu'il n'y a aucune propriété actuellement qui appartient à la municipalité dans ce secteur-là. C'est le chemin Joliette, c'est la MTQ, et tout le reste, c'est privé aussi. Mais connaissant M. Lafortune ou le propriétaire du terrain et avec le MTQ, on trouvera bien une façon d'arriver à mettre quelque chose en place pour vous désenclaver, si je peux dire ainsi, Absolument. parce que vous n'avez pas accès aux noyaux villageois de façon sécuritaire. Maintenant, parce qu'on s'est vu à Traverse piétonne tantôt à la sortie des élèves de l'école, on en parlait justement, qu'est-ce qu'à court terme on pourrait faire pour amener une certaine sensibilisation. On avait regardé avec M. Foucault, M. le directeur général, on avait regardé la possibilité peut-être d'installer des panneaux, pancartes. On ne sait pas à quoi ça pourrait ressembler pour le moment, mais ça pourrait être un moyen de sensibiliser les automobilistes, tout comme les jeunes, à être prudents. Parce que, bon, les véhicules, des fois, avancent, reculent, ça bouge beaucoup. On me parle de 1000 personnes par jour durant l'été qui vont là. Oui. C'est beaucoup, ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autos, motos et compagnie. Là. Ben, écoutez, on va le regarder, comme le disait si bien Mme Castonguay, on va le regarder attentivement. On a le budget qui s'en vient. On va prévoir des sommes, puis on va parler avec le MTQ, on va parler avec les différentes personnes qui sont propriétaires des lieux, mais on va surtout regarder de quelle façon on pourrait mettre quelque chose en place. C'est bon? Un gros merci à vous. Merci de votre implication. Belle implication, Olivier. Hein, bravo. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci. Bravo. Oui, c'est ça, parce que je pense que c'est le dodo dans pas long. Donc, c'est ça, une première journée d'école. C'est ça. Beaucoup d'émotions aujourd'hui pour Olivier et sa maman. C'est la période de questions. À ce moment-ci, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez vous avancer au micro, s'il vous plaît, vous nommez. Si vous ne voulez pas être filmé, vous ne le serez pas. C'est comme vous voulez. Bonjour, je me présente Yves Primiano. Yves Primiano. Je reste au 63 rue François-Liberté à Lanoret. Et ma question est sur la suite. Pourquoi nous faire installer des lampadaires dans notre quartier quand ce règlement ne touche pas tous les districts? À mon avis, c'est discriminatoire, une dépense inutile, surtout que notre rue est éclairée par des lampadaires Hydro-Québec et une qui est installée sur mon terrain. La question, c'est pourquoi ce règlement, surtout dans notre district. Et ma maison, je pourrais vous dire, ma maison éclaire une bonne partie de la rue. On en a discuté justement, moi puis M. le directeur général, de cette situation-là. Okay. Il faut savoir qu'il y avait un plan d'ensemble qui a été déterminé à une époque. Là, on va vérifier parce qu'effectivement, les gens, parce que j'ai rencontré une autre dame aussi dans ce secteur-là qui m'en a parlé, et elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle serait assujettie, d'autres ne le seraient pas. Mais à ce moment-là, ça fait un plan d'ensemble qui peut être un peu particulier. Là. Enfin, qu'on va vérifier parce que vous avez raison, si idéalement, normalement, tout le monde est touché. Tout le monde devrait devoir mettre un lampadaire sur sa propriété si le plan d'ensemble touche tout le monde. Oui, parce que là, la lettre a dit qu'on devait être installé pour le 1er octobre, qui s'en vient.
et que les lampadaires, comme moi j'ai fait le tour de mon district, Oui. j'en ai compté 2. Est-ce que vous avez demandé à d'autres... Est-ce que... Là, ce qu'on va Non, vérifier, j'ai fait c'est le tour. qui a reçu la lettre. Moi, j'ai appelé à la ville Oui, et? et on m'a dit que tout le district a reçu la lettre. OK, tous les résidents Moi, du c'est ce qu'on district. m'a dit. D'accord. Donc, moi, je me dis, c'est une dépense. Moi, j'ai été conçu en 2020. Oui. D'avoir su ce règlement-là, quand j'ai donné les plans de la ville, pensez-y, ça aurait été facile pour moi de faire Oui. sortir un fil, Tout à fait. l'amener sur le terrain, et non, là, ça amène une dépense plus élevée. Mhm. Fait que là, je me disais, surtout, j'ai une lampadaire de Hydro-Québec sur mon terrain. Oui, je comprends. Fait que j'ai fait le tour. Fait que là, je me dis, c'est drôle que c'est juste nous, pas les autres quartiers. Ben non, parce que justement, on a des gens ici, là. Le secteur des étangs, à l'époque, la rue Lise, Richard, Georges, Nathalie, André, il en reste encore, ça fait longtemps, là, on parle de 1990 à peu près, là, OK. à cette époque-là. Puis c'était dans le plan déposé à ce moment-là par le promoteur, puis avec une discussion avec la municipalité, ils ont décidé de mettre des lampadaires, des mêmes lampadaires sur chaque terrain. Ça s'est fait à l'époque. Dans la rue des étangs, ils ont aussi cette situation-là. Ça fait partie de donner un coup d'œil, de créer un ensemble, si vous voulez, une certaine atmosphère ou un certain ensemble du quartier. C'est ça l'idée là, derrière ça. C'est pas anodin. Et vous savez, dans le fond, l'avantage que vous avez quand vous avez un quartier où les choses sont pas totalement uniformes, mais il y a quand même une idée derrière ça de mettre ça plus uniforme, ben, c'est comme si tout le monde, par le fait de suivre ce règlement-là, donne ou protège d'une certaine façon la valeur de la propriété. Vous savez, c'est comme si quand on dit il doit y avoir tant de pourcentage de briques en façade, peut-être pas chez vous, je donne un exemple. C'est une autre, François Liberté, on est éclairé par les lampadaires. Oui, ça, je comprends ça, mais c'est pas l'idée. Comparé à d'autres... Mais l'idée, c'est pas l'éclairage. C'est pas de savoir si... Parce qu'aux intersections, il y a un lampadaire. Ou un fin de rue, aux intersections, il va y avoir un lampadaire d'Hydro-Québec ou la municipalité... dans ce cas-ci, c'est la municipalité, c'est pas Hydro-Québec, je ne penserais pas. C'est Hydro-Québec? Au coin de la rue? Mais François Liberté, C'est la on municipalité. en a 4 Ouais. qui sont installés. Comme je vous dis, dans le fond, ce qu'on appelle un PIA, dans le fond, c'est un plan d'intégration architecturale. C'est pour créer un effet d'intégration. Ce qui fait en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un peu n'importe quoi. On essaie de garder une certaine uniformité dans la construction des maisons avec des agencements comme des lampadaires. Ça vient d'une certaine façon, c'est pas juste le lampadaire, là, mais l'ensemble de l'œuvre fait en sorte que les propriétés conservent une valeur. Si, exemple, si quelqu'un bâtissait à côté de chez vous une affaire tout croche, votre propriété, parce qu'elle serait moins vendeuse sur le marché, risquerait de perdre de la valeur, en ce cas, elle serait plus difficile à vendre. L'idée, c'est de protéger ça. On a ça dans le vieux Lanoret, que j'appelle, la rue Sainte-Marie, toutes les rues perpendiculaires à la rue Notre-Dame qui donne sur le fleuve avec la rue Sainte-Marie. Là. Il y a là un PIA aussi où les gens se doivent de préserver un caractère qui existe à l'époque, qui a été construit, où les maisons se faisaient des clins d'œil architecturaux. L'idée de regarder ça, c'est que ça protège la valeur des autres aussi en même temps. Mais écoutez, on va le regarder. Puis j'aimerais ça, par contre, peut-être, parce que, m'excusez, peut-être donner votre nom à Brigitte. Vous l'avez? Parfait. On l'a pris en note. On va vous recontacter. On va vérifier. C'est parce que, évidemment, si ce que je vous dis là, puis il y a des gens qui ne sont pas astreints à poser un lampadaire, puis d'autres, oui, là, il y a un problème. On va vérifier cet aspect-là. Mais c'est possible, puis je ne veux pas vous compter de blagues, là, c'est possible que le règlement à l'époque était fait comme ça, il est toujours en vigueur, et donc, ce que fait la personne de l'urbanisme, c'est qu'elle a appliqué un règlement qui aurait dû être appliqué il y a 2 ans, 3 ans. La COVID est arrivée, ça l'a empêché ce genre de truc-là, mais on va s'en reparler. Parfait. C'est bon? Merci. Puis, de toute façon, il faut que je reparle aussi à une dame pas loin dans le secteur-là. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre intervention. D'autres questions à ce stade-ci, ceux qui ne veulent pas se coucher trop tard? Oui? Bonjour. Mon nom c'est Félicien. J'habite au 102 de la rue Émile. Quelle adresse? Oui? 102 rue Émile. 102 Émile, OK. Oui, donc je suis nouveau. En fait, je suis arrivé en juin bienvenue. 2023. Bienvenue. Oui, c'est ça. Alors, je suis content de me retrouver ici. Et j'avais quand même une question. Excusez-moi, c'est peut-être on l'avait déjà posé dans le passé. En fait, au niveau du transport, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des projets pour relier la Nord-Est à la gare des Repentigny, quelque chose, puisque souvent, je pense, devant l'église sur Notre-Dame,
il y a comme un arrêt. Oui. Mais je suis passé par là plusieurs fois. Jamais je n'ai vu un autobus. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autobus qui passe par là? Ça vient d'où? Ça va où? Mais comment les gens peuvent d'ici rejoindre la gare des Repentigny? Transport, tapez MRC d'Autrey, et vous allez avoir tous les horaires du transport. Okay. Je vais juste l'essayer pour vous dire n'importe quoi, là, mais si vous allez sur la MRC d'Autrey et vous tapez transport, en principe, là, ça devrait apparaître. Et vous allez avoir toute la grille des transports. Il y a du transport par autobus, il y a aussi du transport, on appelle taxibus. Donc, pour faire des déplacements dans le secteur ici, là, La Noret, La Valtrie, Berthier. Donc, vous avez cette option-là. Mais pour se rendre à Montréal, oui, c'est possible. Transport, donc, tapez MRC d'Autrey, transport. Si jamais, transport adapté, demande d'autobus, transport par autobus, vous allez avoir tous les horaires. C'est bon? D'accord. C'est sûr que le service a été un petit peu diminué parce qu'il y a eu un problème. Puis là, je vous le dis parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Là. Les horaires sont pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas 10 autobus par jour. Là. OK? Mais le transport est encore là, il existe toujours. On essaie de le maintenir le plus possible. Et là, on essaie d'avoir un petit coup de main du gouvernement du Québec pour pouvoir justement le maintenir et, si possible, même en ajouter éventuellement. Mais je vous invite à aller sur cette page, ce site Internet-là, vous allez trouver ça. Vous dites transport? Si vous tapez MRC de Dautrey, on peut vous l'écrire, on va vous l'écrire. On va vous l'écrire, MRC de Dautrey. Et puis, entre parenthèses, marqué transport, vous cliquez. Puis ça va vous apparaître là, sur le site. C'est bon? OK, merci. Ben, encore une fois, bienvenue chez vous. Merci. On est content de vous voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade-ci? Ça va? Donc, pour la première période de questions, juste vous rappeler, et je trouve ça important de le rappeler, on accepte, nous, que les gens, je lis une résolution, je l'explique avant de demander le vote. Vous pouvez intervenir, mais il faudrait intervenir avant que je demande le vote, parce que quand le vote est déjà parti, on termine le vote, puis après ça, votre question arrive, puis là, c'est déjà voté. Des fois, c'est plate un petit peu pour vous autres. Fait que j'aime mieux que vous le sachiez, vous pouvez intervenir, donc, à chaque résolution, avant que je demande le vote. Donc, ça nous amène à 6.1. Avant d'aller à 6.1, je voulais juste peut-être faire quelques petits messages d'intérêt public. Si vous allez sur le site Internet de la municipalité, vous allez trouver groupe de travail politique culturelle, politique de l'arbre. Donc, il va aller sur le site, on va vous expliquer, vous allez lire les explications et ça va finalement vous guider pour la suite des choses. On a adopté une politique de l'arbre, on a adopté une politique culturelle et là, on veut créer des groupes de travail. Donc, les gens qui seraient intéressés à faire partie d'un de ces deux groupes-là, ben, allez voir les instructions sur le site Internet. Vous allez pouvoir remplir un petit formulaire en ligne. Et puis, à ce moment-là, peut-être serez-vous l'heureux élu pour faire partie d'un de ces deux groupes de travail-là. On accepte 7 membres par groupe de travail. Donc, il y en a 2 à pourvoir, 2 groupes qui vont se créer incessamment. Qu'est-ce qu'il y a par ça? Juste vous rappeler que, vous savez qu'on est en pleine démarche de plan stratégique dans la municipalité. Un plan stratégique, dans le fond, c'est de se donner une vision pour les 5 prochaines années. Et il y a présentement, il y a un diagnostic de la municipalité qui est en cours d'exécution. Donc, toutes les données statistiques sont analysées pour savoir un peu d'où on part, on est rendu où présentement, puis où on voudrait aller comme communauté. Il y aura une consultation publique bientôt. Suivez ça de près sur la page Facebook de la municipalité ou encore sur le site Internet. Il va y avoir une consultation publique. La population va être invitée à y participer. Ça peut être drôlement intéressant. On en a fait plusieurs, en fait, en 2003, 2009, 2016, puis là, on en ferait une en 2024. Alors, manquez pas ça. Autre chose, moi, je demande aux gens qui nous écoutent, puis parlez-en à vos voisins, parlez-en à vos amis. Là. Vous savez, on a eu des inondations, OK? Mais pas juste des inondations. On a eu, à un moment donné, un bris au niveau de l'aqueduc. En fait, 2 bris récemment au niveau de l'aqueduc sur Grande-Côte-Est, où le tuyau a brisé, il a fallu vraiment réparer. Moi, je dis aux gens, inscrivez-vous à l'automate d'appel. C'est simple. Vous allez sur le site de la municipalité, vous tapez sur le site automate d'appel, ça va vous diriger directement à l'endroit, vous remplissez ça et vous pourrez avoir, et c'est pas utilisé de façon là, aléatoire ou de façon inopportune. C'est utilisé de façon quand il y a une urgence, on veut vous rejoindre, on veut rejoindre la communauté, là, automate d'appel. Allez vous inscrire. Vous pouvez recevoir soit par courriel, texto ou téléphone. Donc, quand il y a un problème, on veut vous aviser, on veut vous le dire. Faites-le vraiment, puis parlez-en à vos amis. C'est la meilleure façon de rejoindre tout le monde le plus rapidement possible.
La page Facebook, c'est une chose. Le site Internet, c'est une chose. Mais l'automate d'appel, c'est vraiment nous. On peut cibler aussi. On ne dérange pas les gens inutilement. C'est juste un secteur. On peut même y aller par adresse. Monsieur Hamel, chez vous, vous pouvez le recevoir juste vous. S'il y a une urgence, c'est juste vous qui l'avez. Donc, on peut cibler et c'est ce qu'on fait. On essaie de ne pas l'utiliser inutilement, mais juste quand c'est vraiment nécessaire. Vous dire aussi, parce qu'on pensait pouvoir adopter le plan de sécurité routière, pas l'adopter, mais le présenter plutôt à la population en septembre. Et là, on l'a reporté pour décembre. Il y a eu beaucoup d'événements depuis quelques semaines, un peu partout au Québec d'ailleurs. Alors, on a cru bon de reporter, donc vous serez interpellés à ce niveau-là, mais plus pour décembre, pour ce qui est d'une présentation à la population. Qu'est-ce qu'il y a à part ça, le terrain de soccer, je l'ai dit. Suite aux inondations, il y a une dernière, troisième, ici, en fait, il y a une dernière collecte, ça va être la troisième, c'est vendredi qui s'en vient. Jeudi, c'est l'entreprise qui ramasse les déchets et les encombrants qui passent. Donc, la compagnie EBI qui va passer sur tout le territoire. Alors, si vous avez des encombrants, vous mettez sur un bord. Si vous avez des déchets de matériaux de construction, vous mettez de l'autre côté. Parce que la compagnie, puis évidemment les vidanges, comme on les appelle, là, avec les encombrants. Puis de l'autre côté, vous séparez ça. Vous séparez les encombrants avec les vidanges sur un bord et les débris de matériaux dus à, vous avez défait de votre sous-sol ou quoi que ce soit, sur l'autre côté. Donc, EBI va ramasser les encombrants et les vidanges. Et nous, le vendredi, on va refaire l'exercice pour la troisième fois. On va passer partout. Partout. On va passer aux endroits où les gens auront appelé à la municipalité ou rempli un formulaire en ligne pour s'inscrire. Donc, on veut que vous inscriviez. Ça va nous permettre de faire une feuille de route, une feuille de route, en tout cas, à tout le moins de faire une route pour pouvoir travailler le plus efficacement possible, pour pouvoir tout ramasser ça. Et c'est la dernière collecte. Alors, je vous invite, là, ceux qui en ont des trucs, là, allez-y, mettez ça sur le bord du chemin. Si vous ne les mettez pas sur le bord du chemin, on n'ira pas les ramasser sur votre terrain. On n'a pas le droit, on n'ira pas là. Il faut vraiment les mettre sur le bord du chemin. Je ne pense pas oublier autre chose. Donc, période des questions terminée, 6.1. Projet de développement vue des étangs, réception des travaux et autorisation de signature. Alors, donc, on a le projet des étangs et là, la municipalité, par cette résolution-là, va mandater le directeur général ainsi que moi-même à signer donc la prise en charge. Donc, la municipalité va devenir propriétaire, si on veut, des rues, entre autres, de ce secteur-là. Ce qui n'est pas fait encore et ce qui va se faire quand on aura, entre autres, rencontré qui de droit pour pouvoir s'assurer que tout est conforme. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah! Approchez-vous. Est-ce qu'il y a des conditions quand vous allez notarier? Il y a deux choses. On a regardé le dossier et puis il y a l'entrepreneur, si on veut, l'entrepreneur, qui lui a acheté tout ça en bloc. Et c'est de lui dont on parle présentement. Du promoteur. Le promoteur, merci. Ouais. Voilà, le promoteur. Et c'est de lui dont on parle présentement, le promoteur. Et après ça, il y a l'autre aspect, c'est le contracteur, l'entrepreneur, celui de qui vous avez acheté vos maisons, la plupart. Tout le monde. Pas mal tout le monde, c'est ça. Donc, et là, ce qu'on regarde présentement, nous, c'est au niveau du promoteur, on pense, parce qu'on va en reparler, là, on considère que c'est correct. Mais il y a des trucs à régler et à regarder, on va dire comme ça, là, il y a des choses à regarder avec l'entrepreneur, dont notamment les nous végétalisés. Avec l'entrepreneur. Dont notamment les lampadaires et dont aussi, possiblement, les arbres. Quoique, d'une certaine manière, autant les lampadaires que les arbres, c'est plus ou moins du ressort de la municipalité. De le faire respecter en termes d'obligation du propriétaire, c'est une chose. Mais il y a de votre part, on en a parlé, je pense, longuement, il y a de la part des propriétaires actuellement, une certaine, en tout cas, il faut parler avec l'entrepreneur parce que, en quelque part, lui, il a des obligations vis-à-vis de vous. Vous avez acheté une propriété, il y a des obligations à respecter. Mais on va quand même, nous, explorer certaines avenues, même si ce n'est pas nécessairement de notre ressort. Moi, pour être franche, le lampadaire puis l'arbre, ça ne me dérange pas de le payer. Parce que j'aime mieux avoir un arbre que je choisis moi-même puis qui va me convenir dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour ce qui est du lampadaire, j'avoue que de ne pas avoir le même, ça fait un peu possiblement
bizarre versus que tout le monde a souvent le même, mais ça, c'est un détail. Moi, ce qui m'importe vraiment plus, c'est les rues et les nous qui sont présentement au promoteur et que la ville va prendre possession. Sont à l'entrepreneur, promoteur? Promoteur. Au promoteur. Ah, mais comme je vous ai expliqué, parce qu'on s'est rencontrés, oui. La résolution, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient m'autoriser, moi, le directeur général, à passer chez le notaire. Oui. On n'est pas rendu. Mais ça nous permet de le faire. Mais ça, si vous le faites, oui. Est-ce que le promoteur va avoir des conditions à respecter? Ben, ou nous, au bout de la ligne, c'est nous, les citoyens, c'est nos taxes qui vont payer pour refaire les nous de la bonne façon? Vous n'aurez pas à payer ça, à refaire les nous. Ça, c'est impossible. OK. Ça, en tout cas, moi, tant que je vais être ici, ça ne sera pas possible. C'est pas à vous à remettre les nous en état. Nous, on doit les recevoir en état. Exact. C'est clair que s'ils ne sont pas en état, on n'en signera pas un document. Là. Il faut que nous, on reçoive... il y a un pluvial souterrain. Oui. Hein? Puis dans les nous, il y a le fameux drain, on va le dire comme ça, qui ressort d'à peu près 8 à 10 pouces du sol. Donc, il faut que tout ça soit à l'ordre. Là. Le bassin de rétention, c'est pareil. Les rues, l'asphaltage et tout. Pour l'asphaltage, on avait parlé le mois dernier. Nous, on est allé voir, puis ça nous convient. On n'a pas vu de choses importantes, mais on va quand même vérifier l'ensemble de l'œuvre. OK. Puis si moi, mettons, en tant que propriétaire, je décide de bien faire ma noue, puis de la gazonner, puis de la rendre belle, est-ce qu'il y a une chance que quelqu'un vienne la détruire pour X raison? Pourquoi? Je sais pas. Là, regardez, on s'est parlé, puis vous disiez que vous n'aviez pas sur votre plan d'implantation, ce qui est un peu normal. Vous ne l'aviez pas. On me l'a expliqué. C'est un peu normal, c'est ça? Oui. Mais ça, on peut vous le procurer, nous. On peut vous dire où elle est située. Bien, Audrey-Anne me l'a expliqué aujourd'hui, là. Mais pour être sûr que vous avez les bonnes dimensions, le bon endroit, ou sur le plan d'ensemble, on a cette information-là. OK. OK? Oui. Et puis, parce que pour les gens qui nous écoutent, pas sûr que les gens nous suivent. Là. On s'est parlé beaucoup par rapport à ça. Dans le fond, les nous de végétalisation, c'est que c'est relié à un pluvial et chaque façade de maison a une ou deux nous de végétalisation pour absorber la pluie ou la neige qui fond. Bon, bref, tout ce qui s'appelle liquide qui tombe du ciel éventuellement qui fond. Et tout le système est calculé pour avoir une surface X que l'eau puisse pénétrer le sol. C'est pas pour rien qu'on dit aux gens, il doit y avoir un pourcentage gazonné en façade. Bon, tout ça est calculé, le bassin de rétention, la dimension des tuyaux, du pluvial aussi, tout ça est calculé en fonction de la grandeur des nous qui vont permettre justement d'éviter ce que les gens ont vécu malheureusement là, avec les inondations du 9 août, en tout cas d'éviter ce genre de situation-là. Donc, si je comprends bien, éventuellement, les nous vont être refaites. Moi, il y a une chose que je vous dis, c'est que c'est pas vrai que c'est vous qui allez commencer à replacer les nous. C'est pas normal. À mon avis, là, à mon sens, à moi, c'est pas normal. Ouais, moi, Alors, il faut que les nous soient refaites. Si elles ont été défaites, qui les a défaites, on verra. Mais je pense qu'il y a déjà des démarches actuellement qui se font. Présentement, il y a des démarches qui se font pour que tout ça soit revu. OK. Puis je ne me trompe pas trop, je pense pas. Je vous dirais qu'il y a des démarches actuellement. Parfait. Ça va? Oui. D'autres questions pour la période des questions? Désolé pour les gens qui nous écoutent sur Facebook, ça sera à la fin pour la période des questions sur Facebook. C'est bon? Maintenant, tantôt vous m'avez dit 1 minute, c'est ça? Oui. Est-ce que j'ai un proposant? Pour l'adoption. Ah, il faut l'aller au complet. Ah, désolé. Désolé. Alors, on y va. Considérant la résolution 2020-09-339 qui visait à permettre la réalisation de travaux municipaux nécessaires au développement de terrains à bâtir sur les rues de l'Ancrage, des caboteurs, des étangs, du Noroît et des voiliers, considérant que ces travaux municipaux d'infrastructures urbaines, installation de conduites, d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviaux, d'ouvrages de rétention et de traitement des sédiments dans les eaux pluviales ont été réalisés par le promoteur Evosis Inc. sur les lots. Ah, il n'y a pas de virgule. Attendez. 6 458 142, 6 458 181, 6 458 182 et 6 458 183. Considérant que ces travaux ont été réalisés conformément aux exigences édictées par la municipalité et que tous les documents requis ont été fournis, considérant qu'il avait également été entendu que les lots 6 405 728, 6 458 139 et 6 458 190 seraient cédés afin de permettre l'aménagement de parcs, espaces verts ou passages,
considérant qu'il y a lieu d'accepter la cession des lots précédemment mentionnés et ce, conformément aux attentes intervenues entre Evosys Inc. et la municipalité, en conséquence, proposé à appui résolu d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer les documents nécessaires au transfert des titres de propriété en faveur de la municipalité des lots 6 405 728, 6 458 139, 6 458 142, 6 458 181, 6 458 182, 6 458 183, 6 458 190, et ce, suivant la réception des garanties et documents suivants. Garantie financière d'un montant de 17 216 taxes et 54 taxes en su, couvrant les travaux d'asphaltage réalisés en 2024. Garantie financière d'un montant de 5 000 taxes en su, couvrant les frais reliés à la production de plans tels que construits par l'ingénieur. Quittance finale de l'ensemble des sous-traitants ayant dénoncé leur contrat. Concernant les nous, M. le directeur général, est-ce qu'il y aurait lieu d'ajouter un considérant que, évidemment, la municipalité acceptera le tout si c'est conforme au plan original? On va l'ajouter dans les documents à recevoir. Documents à recevoir, parfait. Alors, on va rajouter un élément, document à recevoir, s'assurer que les exigences que la municipalité pose pour recevoir, pour prendre possession du lieu, bien, que ce soit conforme au plan déposé. C'est bon? Est-ce que dans le montant de 17 000 est en... Il faudrait aller au micro parce que les gens qui nous écoutent, ils ne suivront pas la conversation si on fait ça comme ça. Dans le fond, le montant de 17 000 retenu en garantie, c'est concernant les nous et l'asphaltage, c'est ça? On parlait d'asphaltage, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un élément en bas ici, là, qui va inclure les nous. C'est pas la garantie, c'est pas ça. L'important, c'est que les travaux se fassent. Totalement. Parce que il va falloir déneiger ça à un moment donné, là, cet hiver. J'ose pas y penser. Non, mais c'est ça. Fait que, oui. Puis il y a un coût à ça, déneiger. En tout cas, ça comme ça. OK. Ça va? Bon, là, je suis rendu. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, c'est son en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.2, emprunt temporaire pour travaux en cours, immobilisation. Considérant le règlement d'emprunt numéro 132-2024 approuvé par le MAMACH au montant de 1 500 000 pour la réfection des infrastructures municipales, considérant qu'à ce jour, une somme de 777 000 a été déboursée dans le cadre de ces travaux, et ce, sans financement permanent. En conséquence, proposé à appui résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander pour et au nom de la municipalité à la Caisse Desjardins de Dautrey un emprunt temporaire d'1 million. De plus, que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer les documents nécessaires à cette demande. Ici, on parle des travaux qui ont été faits au coin de Notre-Dame, chemin Joliette, la rue du Couvent, donc des travaux qui ont été faits cet été. Donc, ce serait pour pouvoir, justement, couvrir la somme de ces travaux-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 6.3. Adoption de règlement 133-1-2024 modifiant le règlement 133-2024 relatif à la tarification annexe 3. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le règlement 133-1-2024 relatif à la tarification annexe 3 tel que déposé. Alors ici, c'est pour, dans le fond, renouveler le contrat avec l'inspecteur, je ne sais jamais si on dit l'inspecteur Canet ou... Canet, oui. C'est ça, oui. Bon, bref. Parce qu'il y a un changement au niveau du tarif. La médaille pour chien passe de 25 à 30 $. Sachez que cette façon de faire-là couvre l'ensemble des frais de l'inspecteur Canet, ou pratiquement. Donc, c'est vraiment les gens qui achètent une médaille qui fait qu'on peut se payer le service de l'inspecteur Canet en bout de ligne. Il peut y avoir des petites différences, mais en général, c'est pas mal, ça couvre pas mal ces frais. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Je n'ai pas lu là, le détail, là, mais ce qui change, c'est surtout au niveau des médailles pour les chiens. 6.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 138-2024 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et autres règles de délégation.
La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et dépose le projet de règlement 138-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. En fait, présentement, il y a le directeur général qui peut dépenser, sans avoir nécessairement une résolution du conseil, jusqu'à un maximum de 5 000 $. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans à peu près. Alors, au regard de l'inflation, au regard du coût et l'augmentation de tout ce qu'on peut penser en termes de biens et services, on va augmenter cette somme-là. On va la monter à 10 000 $. Donc, ça veut dire que le directeur général peut, évidemment, en général, il consulte le conseil de toute façon, mais il peut procéder sans nécessairement avoir une résolution du conseil pour faire l'acquisition d'un bien ou un service. Et on va ajouter aussi quelques personnes qui vont avoir des montants moins élevés, mais qui vont aussi pouvoir avoir une marge de manœuvre pour intervenir quand c'est nécessaire. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. M. François Boger donne avis de motion. Ça nous amène à 6.5, portail citoyen logiciel, proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 12 000 $ à même le Fonds général pour l'acquisition d'une licence PG Solutions, demande en ligne. Alors, ce qu'on vient faire, on vient... M. Maheu dirait mieux que moi, là, mais en gros, ce qu'on vient faire, on vient s'assurer que les gens vont pouvoir, comme on disait tantôt, peut-être pas réussir à avoir un permis tout seul en ligne, là, mais pas loin. Donc, on vient s'assurer que ça va être beaucoup plus facile de pouvoir obtenir un permis. Donc, c'est un logiciel qui va permettre, qui va être accessible évidemment à la population, aux demandeurs, aux gens qui vont demander des permis. Donc, déjà, à tout le moins, de faire une grande partie là, de l'information nécessaire pour l'obtention d'un permis. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 6.6, planification stratégique, budget, j'en ai parlé tantôt. Et là, donc, ce serait d'autoriser un budget de 2 000 $ à même le Fonds général pour l'organisation d'activités de consultation dans le cadre de l'élaboration de la planification stratégique. Donc, ça va permettre justement, si on invite la population, s'assurer qu'on puisse avoir des sommes disponibles pour pouvoir le faire correctement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? C'est unanime. 6.7, opération cadastrale parc industriel. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer les documents nécessaires au morcellement des lots 6 452 518 et 6 574 888. Alors, dans le parc industriel, il reste, je dirais, 2 grands terrains. Mais ces terrains-là sont suffisamment grands pour pouvoir être subdivisés, pour pouvoir accommoder des entreprises. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des si grands lots. Alors, on va les subdiviser, puis je pense qu'on a déjà une liste d'acheteurs potentiels, là, donc c'est pas quelque chose... disons que la liste d'acheteurs est peut-être plus grande que ce qui est disponible. Je dis ça comme ça, là, ceux qui nous écoutent. Donc, on va permettre là, la subdivision de ces terrains-là. On commencerait par les terrains au sud, et on verra pour le terrain au nord, tout dépendamment comment ça va avec les terrains qu'on va subdiviser au sud. Le terrain qu'on va subdiviser au sud. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. Ben, pour les gens qui ne savent pas, il faut savoir que le parc industriel, c'est un parc municipal à l'époque. Et là, il reste quelques pieds carrés, là, je dirais peut-être 300 000 pieds carrés en 2 lots. Un lot de près 200 000, puis un lot de 100 quelques mille, là, donc pieds carrés. Ça nous amène à 8.1, travaux publics, nettoyage de fossés et remplacement de ponceaux. D'autoriser un budget de 44 600 à même le Fonds général pour le nettoyage de fossés sur le rang Saint-François et la rue René-Rondeau, l'ajout d'un regard sur la canalisation pluviale sur la rue Dansereau et le remplacement de ponceaux sur le rang Saint-Jean-Baptiste et la rue Roy. Donc, vous avez vu, on vous donne la liste des endroits où on veut intervenir, des endroits où il y a des problèmes à régler. Et juste pour les gens qui nous écoutent, vous avez vu, depuis plusieurs résolutions, je parle qu'on prend les sommes à même le Fonds général. C'est voulu parce qu'on s'est laissé une marge de manœuvre lorsqu'on a fait le budget l'année passée en se disant, il y a un surplus, alors voyons voir s'il y a des dépenses en cours d'année. On ne les budgétera pas, on sait qu'ils s'en viennent,
mais on les prendra même le fonds général. C'est un peu la raison pour laquelle on ne fait pas référence à une partie de budget en particulier, sauf le fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. On avait dit que 8.2, on le passait. Il y avait 2 points à 8.2, on les passe tous les deux. Ça nous amène à 8.3. Équipement de déneigement souffleur. Proposé, appuyé, résolu de procéder à l'acquisition d'un souffleur de centre agricole Berthier et qu'un montant maximal de 34 200 $ à même le fonds général soit autorisé à cette fin. Donc, le souffleur, je ne sais pas si M. Boisjoli ou Mme veulent l'expliquer, peut-être, il va aller avec. Il va aller avec l'achat d'un nouveau tracteur, tout simplement. Et puis, on attendait les dernières soumissions pour prendre le plus bas soumissionnaire. Parfait. C'est bon? Ça résume le jeu? Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Boisjoli. À ma gauche, c'est son en faveur? À ma droite? C'est unanime. 9.1. Travaux d'excavation. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 11 000 $ pour procéder à la réparation d'un branchement d'égout sanitaire sur la rue Caillé, à même le fonds réservé à cette fin. Donc, c'est un tuyau qui est déboîté, il faut faire la réparation. Et c'est sur le territoire de la municipalité. Donc, la municipalité va, évidemment, en prendre la charge et l'exécution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Loisirs et culture, Fondation J.A. de Sèvres, demande de subvention. Alors, proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander une subvention de 10 000 $ à la Fondation J.A. de Sèvres pour l'année 2025 afin de maintenir l'accès gratuit à la piscine et à la pataugeoire municipale. Pour ceux qui ne savent pas, le J.A. de Sèvres, Brigitte va nous dire ça. Ça fait au moins 30 ans et plus qu'ils donnent une subvention à la municipalité pour pouvoir justement permettre... Ça va commencer avec l'association sportive. Donc, c'est 1986, 85, 84. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Ça nous permet effectivement de... que ce soit gratuit pour l'accès à la piscine. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. On avait dit que autre événement budget en 10.2, on l'enlevait de l'ordre du jour. Ça nous amène aux demandes pacte rural. Il est proposé, appuyé, résolu, d'autoriser la directrice du service de vie citoyenne à déposer une demande dans le cadre du programme d'aide aux collectivités, donc le pacte rural, pour un projet de surface de hockey-ball, ou en anglais, deck hockey. Donc, ça fait longtemps, en tout cas. L'année passée, on était allé en appel de projet pour la patinoire. On n'a eu aucun soumissionnaire. Là, présentement, on a des réponses. Puis jusqu'à maintenant, ça nous convient assez bien. Alors, on va procéder le plus rapidement possible cet automne à la scarification et à l'asphaltage et à la mise en place d'un deck hockey sur la patinoire. La municipalité possède, entre guillemets, il y a une somme dédiée à la municipalité de Lanoraie dans les coffres de la MRC qui provient du pacte rural. Et il reste un montant de 83 000 environ dollars. Il faut savoir qu'avec le pacte rural, on a donné un coup de main au Carrefour Émilie qui va s'agrandir d'un montant de 103 000. Action Famille aussi, puis je pense avoir un montant de 10 ou 11 000 dollars pour Cabanon Clôture. Et là, la somme restante qu'on doit engager avant le 31 mars 2025. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, on va l'engager pour ce projet-là. Ce qui veut dire que si le projet coûte, exemple, parce qu'on a le droit à 80 % du coût du projet. Donc, si le projet coûtait, exemple, 100 000, on viderait l'enveloppe. Ou 110 000, on viderait l'enveloppe au complet. On ne va pas non plus laisser de l'argent sur la table. Alors, on va s'assurer que l'argent qui est dédié pour Lanoraie, qu'on puisse l'utiliser au maximum. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Ça nous amène à 10.4. Donc, boîte de prêt libre-service. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 1 600 $ à même le Fonds général pour l'implantation d'une station connectée, en guillemets, Box Up, c'est le nom de la compagnie, permettant le prêt de matériel en libre-service. Monsieur Lavallée, on peut avoir un... Vous avez... Oui?
Tantôt, vous avez vu le croquis que M. Mario vous a montré? Oui, alors donc, dans le fond, c'est Sport et loisirs Lanaudière qui veut faire un projet pilote. Et normalement, le truc se vend 27 000 $ à peu près. Et là, on va avoir 900 $ à débourser pour recevoir le truc et ça va être... j'ai pas vu le mécanisme, là, mais les gens vont pouvoir faire un prêt, c'est ça, d'articles sport. Ça peut être, je sais pas moi, l'hiver des raquettes avec le téléphone, ils peuvent réserver et avoir un code, si je comprends bien, d'accès pour prendre des raquettes l'hiver. Au lieu d'aller toujours à l'intérieur, demander à la personne, je peux-tu avoir des raquettes? Bien là, ils vont pouvoir réserver et ils vont avoir un code un peu, je donne l'exemple, comme à la pharmacie, où les gens reçoivent un code. Si la pharmacie est fermée, il y a des petits boîtiers, ils font le code, puis ils prennent le médicament, puis ils partent avec. Donc, c'est le même principe. Il va y avoir quand même quelqu'un au centre sportif, mais les gens vont pouvoir réserver à même ces boîtiers-là ça peut être un ballon de soccer, ça peut être toutes sortes de trucs. Voilà. J'ai bien, oui, c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Nissi Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Terrain de soccer, on a dit qu'on le reportait. Ça nous amène à l'urbanisme, mise en valeur du territoire, 11.1, demande de dérogation mineure, 59 rue du Parc industriel. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 59 rue du Parc industriel, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les dérogations mineures 1004-2001, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un auvent en cours avant ayant une profondeur de 10 mètres, alors que l'article 5.1, plutôt 5.10.1.1 du règlement de zonage 105-92 autorise une profondeur d'auvent d'au plus 2 mètres en cours avant, autorisant une dérogation mineure de 8 mètres. Considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 10 août 2024, en conséquence... 20 août, qu'est-ce que j'ai dit? Pas grave. Le 10, bon. On multiplie par 2, c'est bon. Le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte de faire droit à la dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un auvent en cours avant ayant une profondeur de 10 mètres, alors que l'article 5.10.1.1 du règlement de zonage 105-92 autorise une profondeur d'auvent d'au plus 2 mètres en cours avant, autorisant une dérogation mineure de 8 mètres. Ça va? Donc, moi, j'ai vu la bâtisse, là. C'est une bâtisse quand même assez grande. Je pense que l'auvent va pas mal en adéquation avec la grosseur de la bâtisse. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 11.2, demande de dérogation mineure 100 rue Caillé. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 100 rue Caillé. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les dérogations mineures 1004-2001, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un garage détaché de 9,75 mètres par 7,32 mètres en cours avant, alors que l'article 3.3.2.1.1.1 du règlement de zonage 269-90 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant, alors que l'article 3.3.2.1.1, je ne sais pas si j'ai oublié 1.1, je vais le répéter, 3.3.2.1.1.1 du règlement de zonage 269-90 stipule qu'un bâtiment accessoire implanté sur un lot d'angle doit respecter la même marge latérale sur rue que le bâtiment principal, c'est-à-dire 6 mètres, autorisant une dérogation de 4,48 mètres. Considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif au conseil municipal à la réunion tenue le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal refuse de faire droit à la dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'un garage détaché de 9,75 mètres par 7,32 mètres en cours avant et à 1,52 mètres de la ligne avant secondaire, alors que l'article 3.3.2.1.1.1 du règlement de zonage 269-90 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant et oblige l'implantation du bâtiment accessoire à 6 mètres de la ligne avant secondaire, suivant la possibilité de réaliser le projet conformément aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. Ça va, c'est un peu technique tout ça, là. Ça va pour tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Ça nous amène à 11. Toujours demande de permis PIA 11.3, demande de permis PIIA 55 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 55 rue de l'Ancrage. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant l'intégration de la remise avec le bâtiment principal, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 55 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujoli à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Toujours 11.3, demande de permis PIIA 55 rue des États. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 55 rue des États, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant l'intégration de la remise avec le bâtiment principal, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 55 rue des États. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.3, demande de permis PIA 93 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 93 rue de l'Ancrage. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017. Considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis. Considérant l'intégration de la remise avec le bâtiment principal. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 93 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. 11.3, demande de... Oui. À droite aussi. Ah, à droite. D'accord. C'est unanime, Mme Beauparlant. Pour le point suivant, je vais me retirer et évidemment, il y aura inscrit au procès-verbal que potentiel conflit d'intérêt. Voilà. Et je laisse la parole à Mme Clermont. M. Maheu, pour les deux prochains points, je vais me retirer pour la parole. Alors, 11.3, demande de permis PIIA 81 rue Louis-Joseph Doucet. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 81 rue Louis-Joseph Doucet, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant l'intégration de la remise avec le bâtiment principal, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 81 rue Louis-Joseph Doucet. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote à ma gauche. Est-ce que vous êtes en faveur? À ma droite, est-ce que vous êtes... Alors, c'est résolu. Au prochain point, c'est mon tour, donc je vais permettre de voter aussi, donc il y aura la parole de compte. Oui, c'est ça. Demandez au maire de revenir.
Donc, 11.3, demande de permis PIIA 481 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 481 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2007, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant l'intégration de la remise avec le bâtiment principal, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 481 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellet. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. D'accord. En faveur, à ma droite? D'accord. C'est unanime. Est-ce que... On va demander à nos amis de revenir. Le dernier, et non le moindre, 11.3, demande de permis PIIA 312-316 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 312-316 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1085-2023, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 août 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 312-316 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellet. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Voyez-vous, je tiens à le préciser parce que souvent les gens ils nous disent, moi dans mon secteur, je suis astreint à plein de règlements. Mais c'est vraiment pas mal tout le monde qui est astreint à des règlements municipaux. C'est, j'allais dire, c'est le prix à payer vivre en communauté, c'est pour s'assurer d'avoir une certaine harmonie, un certain développement, entre guillemets, intelligent. Personne n'arrête, personne n'espère avoir une maison avec un style tout à fait hors norme à côté de chez lui parce qu'il y a une perte de valeur. Si tu veux vendre, à un moment donné, ça peut être compliqué. Je dis ça parce que des fois, les gens nous disent, tu sais, nous autres, on est pris avec des obligations ou des règlements, mais c'est pas mal tout le monde, que ce soit les clôtures, les stationnements. Et quand vous avez un PIA, comme là, on s'était traité par le comité consultatif d'urbanisme qui regarde chaque demande une par une et qui fait une recommandation au conseil. Et ultimement, le conseil prend la décision. Alors, j'allais dire, c'est le prix à payer un peu pour vivre en communauté. Puis là, je vous le dis comme ça, quand il y a eu les inondations, il n'y a pas juste des mauvais côtés à vivre en communauté, être astreint à des règlements. Quand il y a eu les inondations, on n'a fait ni un ni deux, on a dit, on ramasse. On ramasse tous les déchets. Il y a un coût à ça. Et c'est la communauté qui l'a assumé au complet, ce coût-là, parce qu'il y avait des gens qui étaient d'une situation difficile dans la communauté, puis on peut pas... il y a des mauvais côtés des fois qu'on trouve, parce qu'on est assujetti à plein de trucs, mais par ailleurs, quand ça va mal, on est là. On est là pour soutenir notre monde, puis comme on dit, laisser personne derrière. Voilà, tenez un petit... Je permets ce genre de commentaire-là, c'est dû à mon âge avancé probablement. Tantôt, quelqu'un me disait que j'avais de club de l'âge d'or, enfin, bref. Voilà. Ça nous amène au point 12. Opération Enfant Soleil. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 400 $ soit versé à Opération Enfant Soleil dans le cadre du Show Soleil, show comme dans le spectacle, organisé par la pharmacie Julie Bourgeois. Et ça va être à Berthier, les billets sont en vente. Peut-être, Marie-Ève? Prends le micro devant toi. Marie-Ève va vous en dire un peu plus. C'est une bonne cause, c'est une belle cause. Et puis... c'est organisé par la pharmacie. C'est vendredi le 27 septembre. C'est pour Opération Enfant Soleil. On a un objectif. On a 300 billets à vendre. Vous pouvez les acheter à la pharmacie. Les coûts, je crois, c'est 25 $ le billet. Ou vous pouvez faire un don aussi à la pharmacie. C'est quelle date déjà? C'est le 27 septembre, le spectacle. Si le 27 septembre, là, vous ne pouvez pas y aller, puis, vous pouvez toujours faire un don.
Oui. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de... Je cherche... c'est où j'ai mis ça? Il y a plein d'artistes. Il y a 2 artistes de Lanoraie, puis il y a le plus gros nom qu'on a, c'est Hugo Lapointe. Fait que ça va être un bon spectacle. Puis ils sont bénévoles, hein, je pense. Ils ont accepté. À ma connaissance, oui. Parce à ma connaissance. S'ils nous écoutent, là, je pense que le message va être passé. C'est pour une bonne cause, alors n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas y aller faire un don, la municipalité fait son bout de chemin. Donc, on va verser directement, nous, à l'organisme Enfants Soleil, mais eux, ils vont le comptabiliser dans leur objectif qui est de 10 000 Oui. C'est ça? Ouais. Est-ce que vous en faites la proposition? Ah oui, j'en fais la proposition. Proposée par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver à l'arrière, et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général des greffiers trésoriers. Considérant que, vous savez que je l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, il fut un temps où vous deviez faire la lecture. Voilà, on a décidé que c'était un peu lourd. Voilà. Donc, considérant que la municipalité dispose d'un crédit suffisant pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que les comptes payés et à payer incluant les salaires présentés par le directeur général et les greffiers trésoriers au montant de 1 221 465 et 9 sous soient approuvés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à la dernière période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, on vous demande d'aller au micro, de vous nommer. Et puis, voilà. Bon. M. Hamel, président de la Ligue de pétanque de Lanoraie. OK, on aurait une petite chose qu'on voudrait savoir. C'est un incident qui est arrivé ou je ne sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui a forcé notre porte de cabanon, le petit cabanon qu'on a au terrain de pétanque. Oui. Entre les 2 portes, ils ont rentré de quoi? Ils ont brisé des morceaux de bois. Je pense que ça a été fait à 2 reprises. Parce qu'une première fois, on a ramassé des petits morceaux de bois par terre. Puis en arrière, il y a quelqu'un qui avait pris la résolution de mettre un panneau en arrière. Parce que les portes, la manière que ça fait, c'est facile à ouvrir. Okay. Je pense. Ils ont mis quelque chose dedans, on ne sait pas qui, puis ils ont forcé ça. La dernière fois, on avait déjà parlé de mettre une caméra ou quelque chose du genre pour pouvoir être plus sécuritaire avec nos choses. Il n'y a rien à voler là-dedans. Il y a des vieilles boules qu'on garde au cas où quelqu'un arrive et ils n'en ont pas. Okay. Puis on a nos choses, nos articles à nous autres. Là. Okay. Puis ça fait 2 fois qu'ils seraient forcés. On voulait savoir s'il n'y a pas moyen d'organiser de quoi. Je ne sais pas si... C'est un débat qu'on a à l'occasion au conseil municipal, à savoir les caméras. Est-ce qu'on en met partout, tu sais, ou on en met aux endroits plus stratégiques? Est-ce que c'est un endroit stratégique? Je ne sais pas si on peut améliorer la CRE ou consolider la porte. Là, présentement, on avait un enjeu de caméra parce que, on avait un enjeu Internet de caméras d'intrusion. Et là, on est en train de regarder un système parallèle qui va nous permettre d'éviter en tout cas, d'éliminer ce problème-là qu'on avait à mettre des caméras. Là, on va réajuster le tir pour les caméras existantes, s'assurer qu'il n'y a plus d'enjeu d'intrusion dans les systèmes. Mais comme je vous dis, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on en met partout? Moi, je ne suis pas contre de le regarder. Le conseil va le regarder. Mais je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Parce que ce n'est pas une question de coût. Hein? C'est une question à un moment donné, est-ce qu'on en met partout? Ah, parce que c'est ça, eux autres, ils nous ont dit actuellement qu'il y en avait une qui est là. On pourrait la rediriger là-bas, mais je pense que le mec qui parlait, c'est très loin. C'est comme bien flou quand il y a quelque chose qu'on voit qui se passe. Ils ne sont pas infrarouges. On-t-il l'infrarouge? Est-ce qu'on en a infrarouge? Pas sûr. Hein? Non. Parce qu'antérieurement, on avait des problèmes. À un moment donné, des jeunes, ils venaient avec le bicyclette dans le terrain. Là. Ils faisaient des traces un peu partout. Oui, là, c'est bon. Là, depuis que la Ville a pris la décision, le lundi, le mercredi, de réparer la surface avant qu'on arrive, on n'a plus ce problème-là. C'est réglé pour ça. Ben, on ne sait pas s'ils le font encore, parce que on ne sait pas si les jeunes, les jeunes, ils ont le dos large. Ce n'est pas nécessairement les jeunes, là, mais les personnes qui font ça, on ne sait pas s'ils le font encore parce que la Ville passe un coup de râteau, j'ai vu. C'est ça, le lundi, le mercredi, maintenant, nous, quand on arrive, c'est correct. Oui, excellent. Après ça, il y a les lumières, on voulait savoir,
j'ai remarqué, j'ai regardé la manière que c'est fonctionnel, c'est que les lumières, ils éclairent comme ça sur le terrain, mais en avant, quand on joue du sens opposé, ça éclaire pas beaucoup en avant là-bas. On voit pas, mais là, j'ai regardé, puis je pense que c'est pas, ça bouge pas, ces panneaux-là, c'est soudé. C'est peut-être, il y a plusieurs sortes d'éclairage, mais ce qu'on appelait les spots, puis après ça, il y a large spectre. Je ne sais pas ce qu'on a là présentement, aucune idée, il faudrait voir. Là, si je me trompe là, pas, c'est des néons qui seraient là, des genres de gros néons. Vous jouez jusqu'à quelle heure, là? Nous autres, on finit mercredi. OK. Mais c'est notre dernier soir. Finissez à quelle heure le soir? Ça, il fait noir, là? On finit vers 9h15, 9h30. Oui, ça prend de la lumière. Oui, mais là, on n'a plus d'éclairage. Quand il n'y a pas d'éclairage, même avec l'éclairage, comme on dit, sur le devant, là, on ne voit pas beaucoup, ça éclaire en partie là, mais en avant, c'est pas terrible. On peut le prendre en note. Savoir s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Ben, là, je ne vous promets rien pour... c'est quand votre dernier match? Mercredi, demain. Je vous promets rien pour demain. Là, ça ne sera pas réparé. Non, mais par contre, pour le cabanon, j'aimerais ça qu'on envoie quelqu'un des travaux publics, voir si on ne peut pas le consolider au moins, en attendant que peut-être éventuellement... Peut-être, je ne sais pas s'il y a moyen de changer la porte, mettre un autre serrure quelconque avec on va regarder quelque chose, parce que ça fait 2 fois. Est-ce qu'il passe l'hiver là, le cabanon, ou on le rentre au... Il passe l'hiver là? On va le consolider avant l'hiver. OK. Parce que je sais que l'année passée aussi, ça avait déjà arrivé qu'il avait essayé de le forcer un peu, mais c'était pas plus que ça. Il n'y avait rien de brisé. Okay. Mais là, entre les deux morceaux, là, c'est ouverture de même. Là, on voit dans le cabanon à l'intérieur. C'est plus... Un jeune qui arrive là, puis je ne veux pas dire que c'est un jeune qui peut être invu, peut être démoliqué. La personne qui arrive là, puis qui voit l'ouverture, c'est plus facile de regarder en dedans pour voir s'il y a quelque chose qui les intéresse. Là, s'ils nous écoutent, on vous dit qu'il n'y a rien d'intéressant là. Il n'y a rien d'intéressant là, c'est sûr. Parfait. À part de nos vieilles boules. OK. Je vais savoir l'information aussi. Je vais savoir l'information aussi au sujet du centre sportif qui ferme maintenant à 8 heures. Oui. Nous autres, on finit toujours vers 9h15, 9h30. Là, c'est sûr que c'est demain, c'est une dernière. Mais j'aimerais ça savoir s'il pourrait aller jusqu'à la fermeture, jusqu'à l'heure que nous autres, on finit, parce que à chaque fois, il faut que j'aille tout le temps au centre sportif. Oui, OK. Je barre la porte, il faut que je mette le système d'alarme, je ferme la lumière avant de partir, parce qu'elle n'est pas fermée. Oui. Puis il nous l'ouvre à peu près à, je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas comment ça prend l'électricité, cette affaire-là. Je n'êtes pas le premier à m'en parler. Là. On va avoir la discussion. Là. Les budgets s'en viennent là, au mois de novembre, décembre. Là. On va avoir la discussion justement pour le chalet des loisirs. C'est sûr que là, si on arrive avec les trucs là, que les gens peuvent se procurer, bon, est-ce qu'on doit prolonger les heures? On va avoir cette discussion-là en novembre. Il faut l'avoir, la discussion, parce que plusieurs personnes m'en parlent. Ils trouvent ça tôt, mais nous, on regarde l'achalandage. On se rend compte que passé 8 heures, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'il n'y a pratiquement plus personne qui va au chalet. Maintenant, je sais que vous êtes obligé de prendre la clé, aller débarrasser la porte à la personne pour qu'elle puisse aller à la salle de bain. Là. Ouais. Mais on va regarder parce que... Puis à la fin de tout, c'est cool que j'y retourne aussi pour aller mettre le système d'alarme, à la porte, etc. Vous savez, la piscine, cette année, on a eu... les gens étaient très, très contents. Parce qu'on a allongé les heures, mais on avait aussi les sauveteurs qui avaient plus de disponibilité. C'était super le fun parce que ça a permis d'offrir plus d'heures de fonctionnement de la piscine. Dans le cas des personnes qui surveillent le chalet des loisirs, moi, le centre sportif, moi, je pense que ça... Il faudrait voir avec eux s'ils sont disponibles, mais on va le regarder au budget pour l'année prochaine. Parce qu'antérieurement, on l'avait là, avec la madame qui était là, elle finissait à 9h30 à toutes les fois. Lundi, mercredi, surtout. Ben, on va regarder ça, on va sortir le budget, là, puis on va regarder ça pour l'année prochaine. OK, ben, parfait. Puis là, ben, je voulais vous réinviter aussi pour notre réception de fin d'année, le 11 octobre. OK. On va avoir la salle là-bas qui nous est prêtée par la municipalité. OK, à Jean-Bourdon. À partir de 5 heures, puis on va jusqu'à minuit. Veillez tard. Oui, ben, on pense finir. Non, mais je ne vais pas faire de jeu de mots avec ce tantôt. Mais après, les présents sont donnés, puis les cadeaux, puis tout ça, ça se vide assez rapidement. C'est à Jean-Bourdon, c'est ça? Okay. Parfait. Pardon? C'est à Jean-Bourdon. Oui. Vous aviez quand même pas mal... le 11 octobre. 11 octobre. Vous aviez quand même pas mal de joueurs cette année? On a monté notre effectif. L'année, il y a 2 ans, avant que je rentre président, là, j'ai fait beaucoup de propagande. J'allais sur tous les sites la Valtrie, Berthier, partout. Je faisais beaucoup de publicité. Puis, là, 2 ans, quand on a été 23 un soir, c'est le plus gros groupe qu'on avait. Okay. On avait trouvé ça extraordinaire. Cette année, on a eu 45 joueurs un soir. Eh bien, c'est bon. Et on est rendu avec 59 membres actifs. Bravo. Plus ou moins.
Puis on prévoit d'avoir plus. On essaye d'en prendre puis d'en avoir le plus possible. On trouve ça le fun parce que pour les aînés, au moins, ça leur fait quelque chose à faire. Excellent. Puis ça les tient occupés, puis ça leur fait travailler à mémoire, puis les affaires. C'est vraiment bon. C'est bon. Autre chose sur votre... C'est tout. C'est bon. Hey, merci, M. Hamel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont des questions? Oui, monsieur, approchez-vous. OK, encore, c'est la rue François-Liberté. Oui. Les petits bonhommes qui sont installés dans le milieu de la rue. Nous, quand on passe, des fois, il y a des autos stationnées. Oui. Et on est obligé de bifurquer sur l'autre côté. Très dangereux. Y a quelque chose qui va penser de déplacer ou le mettre sur le bord, peut-être le mettre sur le côté de la rue, sur le bord de la rue, et non dans le milieu de la rue, surtout sur notre rue. Oui, je vous dirais que là, c'est sûr qu'il y a une période de fin, c'est à mi-octobre à peu près, c'est ça, avant? Mi-octobre, je pense. Mi-octobre, ils vont être enlevés, c'est sûr, mais j'ai vu sur les réseaux les gens, effectivement, qui disaient que c'est quasiment plus dangereux avec ça, à cause qu'il y a des gens qui se stationnent à côté. C'est sûr que s'ils se stationnent à côté, ça marche pas. Au début, ils l'avaient installé à côté de la boîte à lettres. Oui. La mur de la boîte à lettres. Ils l'ont juste reculé. OK. Bien, regardez, là, j'allais dire, on va l'endurer encore, parce qu'à la fin de la saison, il va être enlevé pour l'hiver, mais il va falloir se pencher, parce qu'il y a des gens qui nous interpellent, qui interpellent Mme Clermont par rapport à la vitesse, puis... Et là, à un moment donné, on va essayer de trouver une façon, c'est ça. On a les deux côtés de la médaille. On a des gens qui ont des enfants qui, eux, veulent que les gens ralentissent dans la rue. Effectivement, il y a des autos qui roulent vite sur notre rue. Et c'est ça. Puis, vous avez raison là-dessus. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a cet obstacle-là en centre de la rue. Fait que c'est difficile de juger, mais je pense que peut-être une campagne d'information, exemple, les gens ne devraient pas stationner. Il y a quelque chose qu'on peut, exemple, des bosses, ça, les mais je vais vous expliquer. Quelque chose qui peut être vu. C'est ça, c'est que le problème qu'on a, c'est que dans le fond, les réseaux d'urgence, que ce soit, exemple, ambulance, pompiers, c'est que ces fameux bumps-là, si je peux les appeler ainsi, ça brise les véhicules. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là vont rouler rapidement, là. Fait que on paye pour ça aussi, des bris des camions. Fait que, c'est ça. Fait que on essaye d'alterner, on cherche des solutions. Est-ce qu'il y en a une idéale? Je pense pas. Mais par contre, on travaille fort pour améliorer la sécurité des enfants et des gens au départ, diminuer la vitesse. Et bien évidemment, probablement qu'une campagne de sensibilisation que les gens, effectivement, qui restent à côté ou qui de ne pas stationner à cet endroit-là pour permettre aux gens... On a déjà été voir une personne spécifique, une auto qui était sport, qui passait vite, il faisait jamais son stop sur notre coin. On a été le voir. Et là, il s'est calmé. Tant mieux. C'est bien. Ça, on ne veut pas faire de chicane. Non, mais c'est ça. On a des enfants. Il ne faut pas attendre non plus que l'irréparable se produise. Avec la pancarte, vous allez vérifier, voir s'il y a de quoi faire. Oui, j'ai déjà vu coucher 3 fois. Ben, écoutez, moi, en tout cas, ils vont le regarder. Ils pourraient très bien l'enlever avant terme, donc avant la mi-octobre, ils pourraient l'enlever. Ils vont en discuter. Il y a un comité qui se réunit régulièrement, là, ici, avec M. le directeur général et la personne aux travaux publics et Lynn. Ils vont en discuter, mais on essaye bien de trouver des façons. Mais je pense que la façon aussi, gentiment, d'interpeller la personne, bon, c'est pas mauvais. Là, des fois, il y a des risques, là, mais ça a bien été dans ce cas-là, tant mieux. Bon, ben, parfait, merci. Merci à vous. Ça va pour la salle? Allez-y, monsieur. Allez au micro, s'il vous plaît. Et votre nom? Moi, c'est Olivier Gauthier. En fait, là, pour le truc, là, juste de mettre un obstacle du côté de la rue où que la personne se gare tout le temps, de mettre un genre d'autres petits fagnons à rubber là, qui font ces trucs-là. T'en mets juste un là, à côté sur le bord de la rue ou n'importe quel genre d'obstacle, un pot de fleurs, fait que ça serait à peu de coût, puis ça serait quand même simple et efficace, je pense. Oui, mais je pense que juste de le mentionner, déjà si les gens se responsabilisent puis disent bon ben moi j'ai ça en face de chez moi et je vais demander à mes invités exemple de pas stationner pour pas bloquer la rue. Je pense que ça pourrait pas simple. C'est pas simple. On essaie plein de combinaisons, mais idéalement c'est ça, c'est de faire de la sensibilisation auprès des gens pour s'assurer qu'on ait des routes sécuritaires. Monsieur Hamel? Oui. Juste pour aviser, pour se faire attention, ça m'est arrivé chez moi personnellement. On a reçu un colis l'autre jour, et puis ma femme était assise avec moi dans le gazebo en arrière. On a vu un petit garçon, il était juste là au bord de la rue, à peu près 13-14 ans.
puis il faisait ça énormément avec son bras. Ma femme n'avait pas compris tout à fait au début. Puis des fois, elle disait, je pense qu'il spot notre galerie avec notre colis. Il était 3 petits garçons. On les a vus à l'extérieur, un avec un sac à dos, 13-14 ans à peu près. Il fait des signes à l'autre pour aller chercher notre colis. Aussitôt j'ai parti en avant, j'ai ramassé mon colis. Bon, ils ont disparu les deux. Il faut faire attention parce que je pense que ça arrive souvent sur eux. Oui, mais c'est ça. Tout le monde a une caméra ou presque après sa porte maintenant. Là, fait que, il doit être prudent. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook, M. Maheu? Je vous écoute. Audrey-Anne Cody, avez-vous une photo du plan des lots à céder dans le quartier des étangs pour espace vert parc pour avoir une idée de l'emplacement? Est-ce qu'on l'a sur le site Internet? Je ne suis pas certain, mais si elle contacte le service d'urbanisme, il pourrait lui en fournir une copie assez facilement. Absolument. Absolument. Donc, la personne a bien compris, contacter le service d'urbanisme. L'urbanisme, ils vont vous faire une copie. Mais en gros, si je ne me trompe pas, c'est en haut, juste en haut du bassin de rétention. Donc, il va y avoir un parc et ils vont pouvoir vous donner les dimensions aussi. C'est connu, ça. Les dimensions sont connues. Vous aurez les dimensions aussi du parc. Autre question? Hélène Bilodeau, est-ce qu'il serait possible de mettre une affiche pour que les gens ne prennent pas le terrain de soccer pour un parc à chiens? Oui, bien justement, Mme Castonguay en parlait tantôt. Oui, on va. Le message est compris, le message est passé. On va le faire, mais moi, je dis aux gens qui ont des chiens, là, il est tellement grand, puis il y a tout le bois en arrière, c'est immense. Je ne veux pas les envoyer chez les terres, des terres privées, là, mais c'est tellement grand. Il ne faut pas aller là avec les chiens sur le terrain de soccer, c'est sûr. 1 465 000 $. Il faut y faire attention. Voilà, on va procéder à la mise en place de panneaux. Et il y aura possiblement des amendes attachées à ça, là. Parce que mettre un panneau, oui, mais je pense qu'on a un règlement déjà là-dessus. Alors, il y aura des amendes. Je pense que dans le prochain avenir, il va être un peu tard, là, mais où on fera une publication sur Facebook ou sur le site Internet, mais que c'est pas juste une affiche. Il risque d'avoir des conséquences monétaires au bout de l'affiche aussi, là. À un moment donné, il y a un parc à chiens ici, là. Il faut l'utiliser, puis sinon, bien, il y a tellement d'espace. On a cette chance-là de vivre dans des grands espaces. Doris Boisjoli, qui doit ramasser les débris laissés par Hydro-Québec pour l'élagage des arbres dans les fossés? Normalement, Hydro-Québec ramasse à la déchiqueteuse les branches et laisse les bio là. Maintenant, s'ils ont laissé les bio dans le fossé, est-ce que c'est bien eux d'abord qu'ils ont laissé là ou si quelqu'un les a roulés là, je ne sais pas. Mais s'ils sont dans le fossé, donc ça devient une obstruction pour le fossé, il faudrait contacter Hydro-Québec, faire une plainte. Le fossé appartient à la municipalité jusqu'à maintenant, là. Donc, ce serait peut-être à la municipalité d'aller voir, puis de porter plainte. On va vous demander, Mme Boisjoli, peut-être de contacter l'inspecteur municipal, M. Foucault, par courriel ou par téléphone ou autrement, pour lui indiquer l'endroit et on va aller voir si Hydro-Québec a mis ça dans le fossé. C'est pas une très bonne idée, effectivement. C'est bon? Christian Goyette, le fossé sur la rue Gagnon va-t-il être nettoyé et l'allée piétonnière entre la rue Gagnon et Jean-Baptiste Neveu va-t-elle être asphaltée? Moi, j'aurais tendance à répondre à la deuxième question, non. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, là, ce que ça fait quand on asphalte et puis quand on met du dur partout, ben ça fait que l'eau qui tombe du ciel ne pénètre pas le sol. Et donc, on se retrouve avec des quantités d'eau assez importantes, là, qui finalement sont pas captées par le sol. Puis le premier élément qui doit être préservé, c'est le sol pour que l'eau puisse rentrer dans le sol, pénétrer le sol et éviter justement des... Moi, j'ai vu le 9 août, là, j'ai vu des rivières, c'est pas compliqué, là, couler carrément. Pourquoi? Parce que c'était asphalté, puis c'était fou là, comme débit. Là. Donc, il faut se donner une chance. Mais je vous dis pas que la réponse, elle est finale. Le conseil va en parler. Déjà là, c'est un couloir de déplacement actif. S'il n'est pas asphalté, ça peut être de quelle autre façon. Est-ce qu'on a des couloirs comme ça asphaltés actuellement? Oui. Je me demande si c'est la bonne solution à long terme d'asphalter. C'est moi qui fais cette réflexion-là. Le conseil est souverain, puis il prendra la décision qui s'impose par rapport à ça. La première question, c'était si le fossé va être nettoyé. C'est un fossé, donc c'est entre Gagnon et Roy? Non, c'est un fossé de bordure de rue à cet emplacement-là. Bordure de rue. Ah, OK. Bon, on va aller le voir. Mais plus encore, répétez-moi les intersections où il se trouve. C'est entre la rue Gagnon, dans le fond, de ce que je comprends, puis la rue Jean-Baptiste Neveu, qui est le nouveau développement de M. Laroche. OK. Donc, c'est vraiment, il suit l'avenue Gagnon. OK. Oui.
OK. Oui, on va aller voir. On va s'assurer. De toute façon, je vais vous dire, honnêtement, là, on va avoir un sérieux travail à faire au niveau de tout ce qui s'appelle fossé, tout ce qui s'appelle ponceau. Il y a des gens qui ont découvert le 9 août dernier qu'il y avait un ponceau, mais qui était bloqué. Il y a d'autres qui ont découvert qui pensaient qu'il y avait un ponceau, mais il n'y en avait pas. Il y a eu vraiment... On a découvert plein de trucs, là, je pense, le 9 août dernier, là. Et on va avoir tout un travail de réflexion à faire. On va vous revenir là-dessus, d'ailleurs, de toute façon, parce qu'il faut regarder le problème dans son ensemble. Mais là, on va aller jeter un coup d'œil pour voir s'il est vraiment obstrué. Si vous le soulignez, c'est peut-être parce qu'il y a eu une accumulation d'eau. Mais s'il n'est pas obstrué puis il va bien, on ne touchera pas. Mais si on voit qu'il est obstrué, on va procéder à son nettoyage. D'autres questions? Non. C'est tout? Dans la salle? Oui? Madame Béliveau. Comment vous dites? J'ai dit pas drôle si vous connaissez mon nom. Oui. Ça, j'ai pas besoin de me présenter? Oui, allez-y. Ah, OK. Je m'appelle Cynthia Béliveau, puis je réside sur la rue de l'Ancrage à Lannery. On voulait parler de l'intensité des lumières, parce qu'on nous a fait part que l'intensité qu'on avait sur les lumières au coin des rues était trop élevée, puis elle se posait être réajustée. Qui vous a dit ça? Faudrait que je m'informe, là, mais... Non, mais nommez-le pas. Si vous savez, vous me le direz. Mais pas besoin de le nommer présentement. Mais on veut des noms. Non. Mais... Ben, c'est juste parce que, dans le fond, il y a certaines lumières qui arrivent vraiment dans des chambres, puis que l'intensité, même si on a un rideau, est trop forte sur certaines maisons. Monsieur Maheu, ces lumières-là, ça appartient pas encore à la municipalité. Pas encore. Fait que, tant que on va le prendre en note. Pas encore. On va voir si ça correspond au plan. OK. Et, mais ça, on avait réglé un truc aussi au coin de chez vous, pas loin, là, à un moment donné, parce que l'angle n'était pas bon. Là. Effectivement, quand ça s'est rendu que tu n'as plus besoin de la lumière de ton salon, c'est peut-être parce que la lumière est mal ajustée. L'intensité, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut jouer là-dessus, mais des fois, c'est l'angle aussi qui n'est pas bon. OK. Mais on va vérifier. OK. On se demandait s'il allait éventuellement avoir une clôture alentour du bassin de rétention. Parce qu'on ne se cachera pas qu'avec le parc qui s'en vient à côté et les jeunes enfants qui y jouent, là, c'est pas pire, l'eau est vraiment diminuée, mais si on vient au 9 et 10 août, quand il s'est mis à faire beau, le bassin était très, très haut, puis on aimerait ça qu'il n'arrive pas un accident. En fait, les bassins de rétention, c'est tout nouveau, hein. En tout cas, pour ma part, là, ça fait peut-être une dizaine d'années, 10 ans à peu près que c'est le ministère de l'Environnement, et puis c'est correct aussi, c'est normal. On ne veut pas que tout le coup d'eau s'en aille direct au fleuve, donc on veut que le sol en absorbe une bonne partie pour éviter justement l'érosion. Mais on est un petit peu en work in progress avec ces bassins de rétention-là. Certains les voient comme étant un endroit où il peut faire un peu comme... si on va à Montréal, il y a des parcs avec des petits lacs qui ne sont pas clôturés. Fait que il y a certaines personnes qui voient ça comme étant un endroit où on peut justement là, se promener, marcher. Parce que, en tout cas, moi, je le trouve pas pire. Oui, c'est juste que... Je le trouve pas pire. En fait, celui-là, je comparais à d'autres, là, celui-là, il est quand même bien réussi. Mais le débat, on l'a déjà tenu ici. On ne l'a peut-être pas fait au complet, mais on en a déjà parlé à savoir est-ce qu'on doit clôturer ou non les bassins de rétention. Dans ce cas-là, je ne suis pas convaincu, moi. Moi, je le trouve bien. Ben, moi, c'est pas tant que c'est pas beau, là. C'est au contraire, là. Puis, tu sais, je ne demanderais pas une clôture de 6 pieds comme dans nos cours, mais juste question qu'un enfant, c'est vite parti, puis que le parc va être direct à côté. Fait que c'est plus là l'enjeu. Non, il n'est pas direct à côté, le parc. C'est ça, j'ai dit en tout, c'est moi qui ai induit en erreur. Vous allez avoir le petit plan, quelqu'un demandera quelqu'un sur Internet tantôt. Il est très, très Il va être prêt, ça c'est sûr. Il y a quoi, un terrain entre les deux? Je voudrais juste ajouter une chose. Le parc, lui, va être clôturé. On verra. Possiblement que le parc va sûrement être tout. En tout cas. Mais je comprends votre inquiétude. C'est ça. Ouais. Le parc est clôturé. OK. On verra s'il est clôturé, mais on comprend votre inquiétude. On a eu cette discussion-là ici, on en a parlé, on n'a pas statué, à savoir, parce que j'aime bien la thèse de dire que ça peut être un endroit où il va peut-être pouvoir même installer un banc éventuellement. Ça peut être un endroit où il y a même deux plaques de béton que j'ai supposé qu'il allait avoir des bancs, effectivement. Il n'y aurait peut-être pas de poisson rouge dedans, là, mais on ne pourrait peut-être pas aller à la pêche, mais ça risque d'être un endroit qui peut devenir agréable. C'est l'objectif, c'est un peu ça aussi. C'est d'en faire un élément décoratif du secteur. C'est non pas quelque chose de rébarbatif ou d'inaccessible. Puis, si on parle du parc,
Oui. Là, je sais qu'il y avait beaucoup de vous-dire qu'on disait que ça allait être un terrain de tennis. En tout cas, il y a eu beaucoup de blabla. C'est pour ça que moi, je viens parler ici. Vous avez des contacts qu'on n'a pas. Ah bon, tant mieux. Parce que je suis comme, il y en a un terrain de tennis, là, on peut-tu avoir autre chose? Fait, comment ça, y a-t-il une façon de s'impliquer pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir là? Il va y avoir ça va une belle être consultation publique en octobre, probablement. La population va être invitée à être là, à être présente, mais de pouvoir s'impliquer dans... Moi, je suis... Regardez, moi, l'implication citoyenne, j'adore. J'adore ça, les gens. Impliquez-vous. Regardez, on a ouvert des portes là, pour des comités. Là. Et c'est ce qu'on veut. On veut que les gens s'investissent dans la communauté. Politique culturelle, politique de l'arbre, exemple. Politique de l'arbre, vous en êtes un peu victime parce qu'on exige que vous plantiez un arbre sur votre terrain. Et là, on pense peut-être bien exiger pour les prochains 2 arbres sur le terrain. Prochaine construction, parce qu'on veut se redonner une canopée urbaine qui digne de ce nom. Parce que quand on regarde le vieux Lanoret, là, du haut des airs, il y a un beau couvert de forestier. Il y a un beau couvert, une canopée. Puis quand on s'éloigne un peu, quand on arrive à un nouveau développement, oups, ça commence à être plus désertique. Alors l'idée, c'est ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, l'engagement qu'on peut prendre au niveau du parc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu présentement ou c'est juste... Non, là, il y a des pieds carrés qui sont accordés selon un règlement à 7,5 des... Bon, on a un règlement qui dit qu'on a accepté du promoteur, en tout cas, c'est pas accepté, mais le promoteur a été obligé de céder un pourcentage de pieds carrés du secteur au complet là, à la municipalité. Ouais. C'était ça où la municipalité prenait un chèque. Okay. Alors, on préfère prendre le parc que le chèque. Alors maintenant, comment il va être aménagé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Voyez-vous, on a refait celui en face de l'église. Oui. Et là, on va refaire les fripouilles dans pas long, l'année prochaine. On a un plan pour refaire les parcs existants, les remettre non seulement au goût du jour, mais le mettre aussi selon les nouvelles normes. Donc, on a un plan qui a été déposé et là, on y va graduellement, un par un, pour les refaire. Alors, celui-là, bien, assurément qu'il va falloir le travailler. OK. Puis, vous savez tout au mois d'octobre? Bien, ce ne sera pas nécessairement sur ça. Le mois d'octobre, ce ne sera pas nécessairement sur ça. Ouais. Il n'y a rien qui vous empêche d'apporter la discussion au niveau des parcs. Et ça pourrait glisser vers cet élément-là. OK. Mais, oui. On a-tu une date? C'est pas avant 2026-2027? Octobre 25. Non, pour le parc. Ah, pour le parc. Ah, pour le parc. Ben, écoutez, moi, je pense qu'on va leur en parler au budget. On va en parler au budget, puis on va voir si on le fait l'année prochaine ou pas. OK. On a un jeu d'eau à faire. Pardon? On a un jeu d'eau à faire. Oui. Mais on peut marcher de la gomme. On peut marcher puis marcher de la gomme en même temps. Ah, un jeu d'eau. On aimerait avoir un jeu d'eau depuis plusieurs années. Ah, ben, je m'imagine. Puis là, ça s'en vient. Il va être où? Ah. OK, fait qu'il pourrait être dans ce parc-là. Non, on va dire non. OK, ben non, mais genre. Pas créer de faux espoirs. Ah, mais c'est pas grave. Ils avaient déjà un étang. Non, mais ils avaient un étang, là, Mme Béliveau. Oui, mais il n'y a pas de problème, j'ai une piscine chez nous, je suis correct. OK, oui, je sais. Ça a possiblement déjà été parlé dans le passé, mais vu que je suis nouvelle, antenne réseau cellulaire. Parce que moi, je suis en SOS ici, je suis pas capable de capter. Pour vrai? Ah, wow. Avez-vous Rogers? Non, j'étais avec Belle. Allez-y avec Rogers. M'en fous, c'est vrai. Je te dis, moi, ils captent partout. J'ai aucune zone. TELUS va bien. TELUS va bien? Bon. TELUS va bien. TELUS, c'est Belle en principe. Ouais, en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Moi, à un moment donné, c'est une question d'aller chercher le réseau le plus adapté à vos besoins. Non, ben oui, ça, je comprends, mais fait que dans le fond... Mais ici, c'est compliqué, par exemple. Je sais qu'il y a des réseaux ici parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi les murs sont en quoi, là, mais il y en a beaucoup... de vapeur qui sont... Ouais. Ici, c'est dans toute la bâtisse, là, ceux qui ne sont pas avec une compagnie que je n'aimerais pas, là, ça va pas bien. OK. Fait qu'il faut vraiment juste revoir notre compagnie cellulaire. Quand vous sortez ici, là, est-ce que vous êtes encore à SOS? Non. C'est ça. C'est la bâtisse. Mais, sauf que chez nous, je ne pogne pas fort. Ah. Je vous le confirme, il faut que je sois en appel Wi-Fi. À l'intérieur, mais à l'extérieur? Pareil. Pareil, OK. Oh oui, il faut que je sois en appel Wi-Fi de chez nous parce que... Ben, magasinez votre truc. OK. Un autre point que je veux soulever qui a par rapport avec notre... j'ai le bonheur que mon fils va au CPE. La rue du CPE. Je trouve le coin un peu dangereux, difficile d'accès. Je sais qu'il y a souvent des autos stationnées, je ne sais pour quelle raison. Là, je connais sur le pas coin. Ben, tu sais, quand je connais pas les rues encore, là, pour être franche. La rue Yves. Ben, c'est le CPE à la Lanoret. Au port du matin. Au port du matin. Oui, c'est ça. Il est où le deuxième?
Ah, il est au coin ici, de la pointe. À côté de la caserne. Mais c'est pas un CPE. Mais c'est pas un CPE. C'est pas un CPE. C'est une... Exact. C'est une garderie, c'est pas un CPE, t'as raison. Exact. Absolument. Il y a un CPE à la dans le fond, quand tu es sur la Notre-Dame puis que tu tournes, mais Oui. après ça, l'espèce de... Il y a un monsieur, dans le fond, un monsieur, madame, que eux, ils ont beaucoup de verdure. C'est super beau, mais ça fait qu'on voit pas la rue. Oui. Puis de l'autre côté, ben, il y a à peu près tout le temps 4-5 chars qui stationnent. Ce problème-là, il est là depuis l'année passée. Hein, on avait regardé ça, on avait réussi à... Là, vous me le rappelez, parce qu'à l'époque, on avait pensé qu'on avait réglé, mais c'est pas réglé. Non. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. OK. Parce qu'il y a juste une rue d'accès. Oui, je sais. Ouais, l'année passée, on Pour les parents, ouais. Oui. Puis, il y a bien des parents qui m'en ont parlé aussi, là, même qu'à un moment donné, il y a eu quasiment... Ben, moi, j'ai passé proche de frapper un enfant à vélo. Ouais. Puis je roulais à peu près 20. Mais l'enfant n'a jamais regardé, puis il s'est juste faufilé devant moi, puis... Donc, c'est une question de véhicules stationnés dans la rue. Il y a ça, puis il y a aussi la visibilité en termes d'arbres ou de... C'est ça? Ouais. Quand tu es sur Notre-Dame, tu tournes à gauche. Ouais. Là, tu tournes à gauche. Ouais. C'est dans la courbe-là? Oui. OK. Donc, il y aurait moyen d'élaguer ou de voir comment on peut dégager cet endroit-là. Augmenter la visibilité au moins. Exactement. C'est bon. C'est tout. Merci. C'est bon. Non, on est là pour ça. Une fois par mois, là, regardez, gênez-vous pas. Savoir l'information, c'est quoi qui fait que, à côté de chez nous, sur la rue Notre-Dame, il y a des blocs appartements qui ont bâti là, du côté est de la rue Émile. OK. Du côté. Eux autres, ils ont pas assez de stationnement. Que là, vu qu'ils ont pas assez de stationnement, ils stationnent sur la rue Émile, sur le coin. Donc, quand on tourne le coin, là, il est là. On passe pas, je vais rentrer là-dedans. C'est régulièrement. Je sais pas, est-ce qu'ils ont le droit de stationner même sur le bord de la rue? Bien, vous savez, là, il faudrait voir si... je n'ai pas le plan en tête. Là, c'est régulièrement, c'est régulier. Mais c'est sûr qu'on peut corriger ça, mais ils vont juste se reculer s'il y a de quoi, là, parce qu'il faut voir, là, je n'ai pas la configuration exacte. On a réglé certains trucs comme ça sur Sainte-Marie, où on n'a pas permis sur le coin des rues que les gens se stationnent justement pour éviter, quand on tourne, ça devient compliqué, là. On peut le regarder pour ce bout-là, mais moi, je vous dirais que le problème, il me semble plus profond que ça. Vous savez, quand on autorise des constructions de multilogements, on s'assure d'avoir des stationnements suffisants, mais là, c'est quand les gens c'est ça, quand on tourne le coin des là, puis l'hiver, c'est pire, parce que l'hiver, on arrive, si c'est glissant, on ne passe pas, je vais rentrer dans le véhicule. Exact. Mais ils startent là régulièrement. J'irai voir, mais il faut regarder parce qu'il faut qu'il se stationne quelque part. Si c'est pas là, est-ce que ça va être moins dangereux ailleurs? Peut-être on le regardera. OK, merci. C'est bon. Oui, monsieur, allez-y. Il y avait tellement de questions dans ma tête. Ah, OK. C'est comme vous dites, suite à la première intervenante tantôt, sur les enfants. On a beaucoup d'enfants, nous, à notre rue. Oui. La garderie. De l'école, je pense à l'école, jusqu'à la garderie, je pense qu'il n'y a pas de trottoir. Je pense. Exact. Il y a un côté. C'est le chemin Joliette. C'est le chemin Joliette. Chemin Joliette. Oui. Le chemin Joliette, je pense, c'est provincial. Est-ce qu'une partie, c'est la ville? Non. Fait que ça si ça, on veut un trottoir, aller jusqu'à la garderie, oui. Il faut demander au provincial, c'est ça? Il faut demander au MTQ, Direction régionale Laurentides-Lanaudière, oui. OK. Et, comme ça fait pas longtemps, j'étais à la Norette, il y a bien des affaires qu'on voit. La vitesse. Oui. La vitesse, juste avant la garderie. Oui. C'est 70 km jusqu'à l'Arnois. Exact. C'est vite. On est d'accord. Et c'est très vite. Parce que, entre moi et vous, ça ne roule pas 70. Bon. Ça roule 80. C'est ça qu'on a demandé. Regardez bien. C'est juste, moi, je veux savoir, parce que comme pas longtemps, je ne suis pas ici, pas longtemps, je suis ici. Oui. C'est ce qu'il y a eu des démarches envers la ville pour faire baisser la vitesse. En fait, il y a eu des démarches. Il y a une dame qui a ramassé tout près de 700 signatures. Elle l'a déposé au conseil municipal. On a interpellé le MTQ. Ils nous ont dit qu'ils étaient pour faire des vérifications, soit probablement du comptage de véhicules. Bon, ils ont fait des vérifications. Ils nous ont donné la réponse le mois passé. Et ils nous ont dit que, parce que la dame, ce qu'elle demandait, elle, c'est que le 70 soit reculé, que ce soit 50 jusqu'au rang Saint-Jean-Baptiste. Vous savez, c'est où? Oui. Prochain rang à gauche, le rang Saint-Jean-Baptiste, c'est quand même loin, là. Donc, on demandait que le 50, le 70 soit reculé jusque-là. Et ça a été refusé. Ah, ouais. Là, ils nous disent que le 70 va rester là, puis que le 50, ils vont le reculer un peu. Alors là, moi, vous me devancez, vous, là. Vous savez, pour le budget, on a tous eu la commande de... Vous savez, les idées pour le budget, là, c'est le temps, on va en parler bientôt. Fait que tous les membres du conseil
cogitent pour des éléments. Et moi, je pense qu'on devrait installer dans la courbe ce qu'on appelle un rétrécissement. Je ne sais pas si c'est déjà allé à Saint-Alphonse de Rodriguez. Je nomme celui-là, ou à Sainte-Marceline, il y en a un aussi. C'est un peu où ce qui traverse les jeunes qui vont à l'école. C'est un îlot central qui force les gens à ralentir parce que ça rétrécit. Ça aussi. Parce que moi, je vais chercher ma petite à la garderie. C'est pour ça qu'on voit que dans la courbe, quand c'est très dur de traverser. Exact. Des fois, il y en a qui prennent des chances. Oui. Parce que quand ça tourne, quand ça s'en vient à 70, qu'on tente de tourner, la personne est déjà à notre voiture. Donc, dans mes vœux pour le budget, je demande au conseil s'ils sont d'accord, on va faire une demande au MTQ pour mettre un îlot juste après la caserne de pompiers dans la courbe. Oui, c'est ça. Okay. On met un îlot pour rétrécir. Puis là, le MTQ, ce qu'ils nous disent, c'est que si on pose des gestes de ce genre-là, ils seraient plus ouverts à reculer encore la zone de 50 plus loin. Fait que là, pour le moment, ils vont la reculer très peu, mais on ne lâchera pas le morceau. Puis on va faire, en tout cas, on va voir, mais l'idée, ce serait vraiment... beaucoup de nouvelles familles. Donc, de demander... Puis on est prêt on va le payer, Seigneur. On va le payer si le MTQ n'a pas d'argent. Là, tu sais. On va faire les plans, ils vont les approuver, puis on va faire les travaux s'il faut. Là. Bon, mais parfait. Merci. Ça fait plaisir. Ça va pour tout le monde? Pour Facebook, ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. C'est très apprécié et c'est très utile. Autant les gens qui nous écoutent sur Facebook que vous qui êtes dans la salle ici ce soir. Je demanderai s'il y a un proposeur pour fermer l'Assemblée. Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, c'est son faveur. À ma droite, c'est unanime. Merci beaucoup encore. Oui, bonne soirée.